Monsieur l'abbé, en résumé, vous avez été renvoyé de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Et alors, comment êtes-vous passé de ce renvoi de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X avec toute cette œuvre qui est devant vous, dont vous êtes l'auteur? Quelle est la transition? Comment vous avez fait ça? Oui, alors, d'abord, je dois dire que si je n'avais pas été renvoyé, certainement, je n'aurais pas pu écrire tout ça. J'aurais été pris comme d'autres confrères ou anciens confrères par le ministère, et donc j'aurais eu beaucoup moins de temps pour écrire. Et par contre, comme je ne pouvais pas faire d'apostolat direct, ben, il ne me restait plus qu'un apostolat indirect, et c'était par l'écriture. Ceci dit, si on m'avait dit que je passerais ma vie à lire et à écrire derrière un bureau, jamais j'aurais voulu le croire, parce que j'étais quelqu'un d'actif. Ce que j'avais dans le désir ça aurait été d'être comme le père de Montfort, un missionnaire, mais plutôt diocésain, pour réveiller la foi, et en marchant comme lui, à pied, en mendiant le pain, etc. Et pour que par l'exemple même, on frappe cette société matérialiste, etc. C'était ça que j'avais dans l'esprit. Bon, la Providence, elle prévoyait autre chose. Et en quelque sorte, c'est quand même des prêtres qui m'ont poussé. Vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, le père Barbara avait eu le courage en 1976, au moment de l'été chaud et tout ça, il était en train de faire une étude sur Paul VI. Alors c'est intéressant aussi parce que ça fait lien un petit peu avec ce qu'on a dit avant. Il devait faire une conférence, il a fait une conférence à des prêtres au séminaire d'Écône pendant que nous on était en vacances. Je crois que ça devait être le mois de juillet ou mois d'août. Et puis il leur faisait part du travail qu'il était en train de faire sur Paul VI et tout ça. Et puis il dit, quand j'arrive à la conclusion, c'est tellement terrible que je n'ose pas conclure. Je serais porté à dire que peut-être que c'est pas un pape légitime, mais c'est tellement. Et ça, c'est le père Barbara qui me l'a raconté lui-même. Il me dit, la conférence est terminée, Monseigneur Lefebvre est devant les prêtres. Là. Il me dit, mon père, suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser. Alors, on descend avec l'ascenseur jusqu'au sous-sol, parce qu'en Suisse, toutes les communautés, alors que ça peut être un hôtel aussi, dès qu'il y a des communautés, des choses, un abri anti-atomique est obligatoire. Donc le séminaire avait un abri anti-atomique. Bon, ça faisait beaucoup de place dont on ne se servait pas, alors astucieusement, ils avaient installé une très grande bibliothèque dans l'abri anti-atomique. Alors il descend avec le père Barbara, ils arrivent, alors le père était intrigué, forcément, qu'est-ce qu'il va me montrer, tout ça, bon. Il va directement, les actes du Concile Vatican I par affront à Alexandre, je sais pas, ou Antoine, Front, F-R-O-N-D. Et puis il me montre, il y a, comme dans certains livres, des fois il y a des choses en exorde, et il y avait une citation de Saint Antonin de Florence, et qui disait si un pape tombait dans l'hérésie, par le fait même, il quitterait l'Église, il serait dehors, donc ça fait un autre saint docteur, et il perdrait le pontificat et toute autorité, parce que celui qui est en dehors de l'Église ne peut pas avoir les clés de l'Église. Or, le symbole des clés, c'est celui qui ouvre et qui ferme. Alors, il a pris ça comme une approbation des hésitations qu'il venait d'avoir par Monseigneur Lefebvre, en plus par une aide de la Providence,
Et il s'est servi de cette citation de saint Antonin de Florence pour avoir le courage de dire ouvertement, dans son numéro de Fort dans la foi, que Paul VI était papa. Ensuite, il avait été à Rome, présenter son livre et tout ça. Il y a eu des tas de journalistes. Un sacerdote francese accusa al papa de hérésia. Hein? Bon. Un prêtre français accuse publiquement le pape d'hérésie, etc. Bon. Et alors, il y a des tas de manchettes, du coup, il les a publiées dans un numéro de Fort dans la foi suivant. Alors, comme moi, début 79, je suis renvoyé du séminaire, me dit, monsieur l'abbé, vous venez d'être envoyé du séminaire, comme vous venez de le faire là, parce que vous êtes chez les vacantistes. Bon, c'est l'étiquette comme... Ah oui. Si vous avez supporté ça, et si vous l'êtes devenu, c'est que vous aviez des raisons fondées, des raisons importantes. Ah bah oui, évidemment, mon père. Vous pourriez me les mettre par écrit? Ah ben, bon. Alors, moi, l'article que j'avais fait, Monseigneur Lefebvre avait fait, comme je l'ai dit, j'accuse le concile. Et moi, sans savoir que je marchais dans les traces de Saint Vincent de l'Héras que j'allais rencontrer un peu après, j'avais mis comme titre « J'accuse Jean-Paul II ». Comme j'étais encore dans une situation fragile, j'avais dit, le père m'avait dit, est-ce que vous me permettez de le publier? Alors, parce que c'était toute une série de citations de Monseigneur Lefebvre qui allaient dans ce sens-là. Hein? Comme je vous en ai cité une, mais il y en avait toute une série. Donc il y en a toute une. J'ai pas pris le numéro du Père Barbara, c'était le dernier numéro de l'ancienne série, une couverture verte, etc. Et je lui dis, mon père, je veux bien, mais je ne peux pas m'exposer encore trop ouvertement, donc si vous voulez, je ne le signe pas. Donc vous le mettez, mais vous ne mettez pas mon nom. Alors du coup, comme c'est lui qui le prenait en quelque sorte, hein, il a quasi tout laissé, mais il a quand même enlevé le titre parce qu'il trouvait que le titre était trop fort, que j'accuse Jean-Paul II. Et puis il a fait quelques petites modifications de rien. Mais bon, donc voilà, ça a été mon premier travail structuré. Et ensuite, donc, je suis renvoyé définitivement de la fraternité, et l'abbé Olagnier me dit, bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous allez chez vos parents? Ben non, je n'ai pas quitté pour retourner dans ma famille, etc. Ben alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, mon père, il y a des prêtres, comment dire, qui mènent le bon combat, etc. Ben, si vous pouvez leur demander s'il y en a un qui veut bien m'accueillir chez lui, etc. Ah ben, vous pourriez aller avec chez le Père Barbara. Là, j'hésitais parce que le Père Barbara avait un caractère très fort, et un ancien confrère, tant pis pour lui, je le cite quand même, l'abbé Vignalou, qui était passé chez lui, et qui était après venu au séminaire, m'avait dit, ben, essayez de trouver un prêtre qui vous aide. Alors il dit, Père Barbara, j'ai eu des difficultés avec lui, etc. Essayez de trouver quelqu'un d'autre. Donc j'avais retenu ça. Alors il a téléphoné à plusieurs, et il y en a un qui a dit, ah oui, très bien, je suis très content, un diacre, tout ça, moi. Qui viennent donc, c'était l'abbé d'Elmazur à Théoul. Et c'était le chemin aussi de la Providence, parce que je vous ai parlé de Saint Vincent de l'Héras, où je marchais sans le savoir dans ses traces. Et à Théoul, c'est tout près de Cannes, j'ai été accueilli après, d'abord à la sacristie, parce que monsieur le curé avait sa maman qui avait 90 ans, et donc il ne pouvait pas me prendre au presbytère. Il m'avait proposé une salle de catéchisme, mais c'était pas pratique me mettre là. Après il y avait les enfants, ça aurait fait tout. C'était tellement plus facile
de se mettre à la sacristie où en plus il y avait un point d'eau. Et puis j'étais tout près le matin, j'avais qu'à ouvrir la porte, j'avais notre Seigneur de l'autre côté de la paroi, hein, elle était dans le cœur de l'église. C'était une église paroissiale. Hein. Mais bon, ça, vous savez comment sont les gens. Oh, le pauvre petit diacre, tout ça. Alors, j'étais un peu comme un jeune premier en soutane, quoi, à l'époque. Oh, monsieur le curé, mais enfin, c'est indigne de l'accueillir comme ça, simplement dans une salle. Je me disais, qui se donc, je suis très bien l'enfant. De fil en aiguille, c'est un docteur, un médecin qui m'a accueilli, parce que c'était en automne. Il n'avait pas de famille à ce moment-là, parce que souvent ils reçoivent des gens au printemps et en été, et puis après ça se vide, et bon. Donc là il avait de la place jusqu'au printemps et été. Et alors là j'ouvrais les volets, j'avais la Méditerranée, alors la Pinède verte devant, en dessous le bleu de la Méditerranée, le bleu du ciel, et puis une grande tache verte au milieu. Qu'est-ce que c'était cette grande tache verte? C'était les îles de l'Érins. C'est là où était Saint-Vincent de l'Érins. Du coup, j'y suis allé, j'ai acheté le communitorium. Le communitorium, c'est l'avertissement contre les hérétiques, parce que Saint-Vincent de l'Érins, c'est au 5e siècle. C'est juste après la crise arienne et semi-arienne. Et les gens n'en sont pas revenus. Les 3/4 des évêques étaient tombés dans le semi-arianisme. C'est ce que dit Saint Jérôme après un concile où les termes ambigus des semi-ariens avaient triomphé. Et Saint Jérôme dit, et le monde catholique se réveille à rien dans la stupeur. Quoi. Bon. Alors, il envisage, quand il y a des nouveautés, la doctrine de l'Église, on ne l'invente pas, c'est notre Seigneur qui nous l'a enseigné, c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré dans l'Ancien Testament, mais après c'est notre Seigneur lui-même ou les apôtres, qui ont été inspirés aussi par l'Esprit Saint, et après, c'est d'un successeur à l'autre, c'est venu jusqu'à nous. Et donc ça ne s'invente pas. Et celui qui commence à inventer, à prendre moi j'interprète l'écriture comme ça, hein, l'autre il l'interprète comme... Ben non, il y a une interprétation qui est le sens voulu par l'Esprit Saint, tout ça, qui est transmis par les apôtres, par leurs successeurs et par les saints docteurs. Et c'est tous les novateurs, pour les pères de l'Église, novateurs, ceux qui font des nouveautés en doctrine, c'est forcément des hérétiques, qui inventent leur propre machin. Alors, il y a tout ce thème-là. Si jamais à nouveau, il y a presque tous les évêques qui penchent à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils essaient de tirer des leçons de ce qui est arrivé, et alors, ils montrent, on en reparlera tout à l'heure, sans doute, hein, parce que c'est étudié dans cette brochure. Donc, là, c'est encore la belle masure. Bon, quelquefois, les anciens, un professeur, il voit, tiens, ce jeune-là, il est doué pour ça, tiens, pour les mathématiques, celui-là, il est doué pour telle autre chose, celui-là. Bon, comment dire, il avait reconnu que sur le plan doctrinal de ça, alors il m'a fait faire des tracts, d'abord sur Saint-Vincent de l'Érins, sur la tradition, etc. Alors, j'avais plus qu'à citer le communitorium. Et puis après, il est tiré sur une rodéo, puis, monsieur l'abbé, maintenant, vous allez prendre ma mobilette, puis vous allez aller poster ça dans... Alors, c'était pas facile, parce que la paroisse, elle descend vers la Méditerranée, c'est tout des collines, donc il y a une route qui traverse, qui va sur Cannes et tout ça. Alors, à chaque fois, il fallait aller monter, aller une villa par ici, une autre par là, et puis après, on est en cul-de-sac, il n'y a plus de maison, il faut redescendre, reprendre la route principale, remonter, c'était toute une affaire. Et me poussant d'une chose à l'autre, c'est par exemple là que j'ai fait la première réfutation du Gérardisme. Ça a été tiré sur la rodéo de Théoul, des simples feuilles. Bon,
Hein. Entre parenthèses, j'avais envoyé ça, je ne sais pas comment j'avais eu l'adresse du père Lelay, qui était donc en Argentine, c'était un prêtre breton, et qui écrivait une revue qui s'appelle La Tradition, et recevant mes choses et tout ça, ça l'a enthousiasmé, et il m'a fait des éloges, etc. La Providence a permis que dans mon malheur, si je peux dire, j'ai des soutiens psychologiques et tout ça pour me pousser à continuer dans cette voie. Donc voilà. De fil en aiguille, puisque le brave docteur Bardet, qui m'accueillait chez lui, il allait avoir besoin de place au printemps et tout ça. Le père Barbara voulait aller faire une tournée en Amérique du Sud, et notamment essayer de trouver des évêques pour leur faire des déclarations de la réalité présente. Puis il s'est dit, peut-être que si j'en trouve un, ils pourront peut-être ordonner ce jeune diacre. Entre parenthèses, on a entre autres rencontré Monseigneur Castromayer. Donc on a fait toute une tournée, et donc je lui ai servi de porte-valise. Hein? Alors il y a une scène amusante, ça détend un petit peu. On arrive dans un aéroport, c'était au Brésil, et puis il y avait justement une réunion du CELAM, c'est-à-dire la conférence des évêques. Donc ils allaient débouler, on les a vus débouler, mais après. Donc on était un peu en avance sur eux, on arrivait d'un autre couloir. Donc les gardiens, tout ça, ils ont cru qu'on était l'avant-garde. Alors, comme ils voyaient un bon gros-père avec son chapeau romain, qui était le père Barbara, puis un jeune clerc qui lui portait les bagages, tout ça, ça devait être quelqu'un d'important. Alors, il y en a un qui lui dit, obispo au cardinal. Et le père Barbara qui avait ça de l'humour, il lui dit, cardinal, Seigneur. Oh, baraki, alors il a fait passer plus vite. Et donc, finalement, j'ai fini par être accueilli chez lui, et c'est là que, du coup, j'en suis venu à écrire cette première brochure, face à face. Pour ceux qui connaissent mon gros catalogue que je montrerai tout à l'heure, c'est le même principe. Ici, vous avez doctrine conciliaire, et ici, vous avez doctrine catholique. Il y a 2 colonnes. Comment ça s'est fait? Alors là, c'est plus des prêtres qui m'ont poussé, c'est un laïc, un jeune laïc. Un jeune laïc qui était abonné temporairement, puisqu'il y avait des abonnements d'essai, à la documentation catholique, qui était un petit peu le journal officiel des évêques français. Alors il y avait des tas de choses publiées du Concile, et de Vatican II, de Paul VI, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'il lisait, il soulignait toutes les choses les plus gros, quoi. Les erreurs. Les énormités, quoi. Hein? Il soulignait. Et pour ça, il était obligé d'ingurgiter les choses et tout ça. Puis après, un jour, il m'a montré ça. Il m'a dit, regardez ces trucs énormes. Oui, je dis, oui, ça c'est énorme. Oh, oui, ça, oui. Ah ben, monsieur l'abbé, il faudrait répondre à ça. Oh. Et puis, du coup, il m'avait mâché tout le travail pour le côté le plus ingrat, c'est-à-dire les erreurs. Moi, pour le côté catholique, c'était beaucoup plus facile. Donc, c'est grâce à lui qu'est né le face-à-face. Donc, je le salue en passant. Si jamais il m'écoute, je ne vais pas dire son nom, mais je le salue en passant si jamais ça vient jusqu'à chez lui. Et puis après, ça va être ça va être le gros catalogue, ça va être le même principe. Doctrine conciliaire, traditionnaliste, et puis doctrine catholique. Et là, c'est sur 4 colonnes. Et puis là, c'est demi-format, là, c'est plein format, c'est 800 pages, donc vous voyez un peu là. Et puis, vous avez à la fin 80 pages de table. Alors, il y a les tables chronologiques, mais il y a aussi des tables
analytique. Donc avec les noms principaux, etc. Vous avez fait ça à la main? Ah non, au départ, c'est intéressant. Au départ, c'est un petit peu fou. Ben, on parlera de la deuxième après. Mais pour celui-là, je dis rapidement, on y reviendra après dessus. Je n'avais pas d'ordinateur. Donc, j'étais obligé, j'avais les revues, quelquefois c'était des choses qu'on me faisait que me prêter. Donc, je recopiais tout à la main. J'avais deux feuilles A4. L'autre, c'était le futur pour la doctrine catholique. Et puis, je remplissais Vatican II, Monseigneur Lefebvre qui le condamne, etc. Déjà un peu, ça faisait déjà un parallèle un peu entre les conciliaires et les traditionnalistes, tout ça. Puis après ça allait aller. Au fur et à mesure, j'écrivais, on voit légèrement des restes de kyste. Je peux zoomer. On voit légèrement des restes de kyste. Mais avant, j'avais un énorme de guerre. J'en avais un énorme comme ça. Et c'était à tel point que j'arrivais plus à tenir le stylo. Je l'ai encore d'ailleurs, une espèce de chose en cuir que je mettais là pour arriver à tenir le stylo sans me faire mal. Alors c'était des centaines de pages. Et puis une fois que j'avais ça en blanc, côté de conciliaire ou traditionnaliste, j'avais forcément les réponses moi. Et bon, je mettrais les réponses. Puis après je me suis dit, mais cuité, toi. On va dire, la Bézin, s'il se croit plus malin que Monseigneur Lefebvre, que Paul VI, etc. Or, moi, je savais que c'était pas ma doctrine, si c'est pas ta doctrine, pourquoi pas citer les arguments d'autorité? Va chercher chez les papes, chez les docteurs, et puis, quand je savais plus quoi trouver, où chercher, pour tous les trous, etc., si je peux dire, et quoi dicit, comme disaient nos professeurs, et quoi dicit sanctus Thomas. Là, je trouvais tout ce que je voulais, la somme de tout ça. Et donc, il y a des. Parce que saint Thomas, c'est incroyable. Comme disaient les papes, il a réfuté toutes les hérésies à l'avance. Donc, bon, voilà, ça c'est pour le gros catalogue. Mais il y a d'abord eu cette deuxième brochure. Alors, autant celle-là, c'était, on peut dire, contre les modernistes. Et donc, ça montre aussi que c'est ça que j'avais toujours à cœur. Mais après, les gens me disaient, mais pourquoi vous n'êtes pas ordonné? Qu'est-ce qui va? Pourquoi vous ne retournez pas à la fraternité? Ou pourquoi vous en êtes sorti, etc. Bon, il fallait que je m'explique. Donc, j'ai fait cette brochure, l'attitude actuelle de Monseigneur Lefebvre, où le traditionnalisme libre, entre guillemets, dans l'Église, entre guillemets, parce que c'était l'expression qui est employée, c'est une expression trompeuse, il faudra que je revienne dessus, peut-être dans une autre vidéo. Le traditionnalisme libre, dans l'Église conciliaire libre. Alors, si vous voulez lire ceci, c'est le résumé. Et vous verrez, ça résume la démarche, c'est la 4e de couverture. Après la condamnation des nouveautés conciliaires et liturgiques issues de Vatican II par J'accuse le Concile, entre guillemets, et la messe de Luther, entre guillemets également, Monseigneur Marcel Lefebvre en est venu à chercher un accord avec les novateurs en leur demandant de lui laisser faire l'expérience de la tradition et en acceptant le concile dans le sens de la tradition. Après l'avoir, en quelque sorte, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entrevue avec Jean-Paul II. Donc c'était vraiment un énorme tournant pour Monseigneur Lefebvre. Après l'avoir mis en doute, il reconnaît l'autorité des pontifes et évêques conciliaires. Il proteste souvent leur être soumis et veut se maintenir dans leur communion, tout en leur désobéissant et en vivant en marge d'eux dans la pratique. Rappelé brièvement dans une première partie, la position passée du prélat y est montrée conforme aux devoirs des catholiques face aux nouveautés en matière de foi et de l'œuvre.
Dans la deuxième partie, il est prouvé par la citation de nombreux documents officiels, tant du prélat d'Écône que du magistère de l'Église, que l'attitude actuelle de Monseigneur Lefebvre est fondée sur une double erreur explicitement condamnée par la doctrine catholique. Premièrement, l'une d'ordre pratique, consistant d'une part à refuser de jeter l'anathème sur des hérétiques formels et notoires par diplomatie humaine, d'autre part à les considérer comme des autorités légitimes tout en ne leur reconnaissant dans les faits aucune juridiction. Deuxième erreur, l'autre d'ordre doctrinal, réduisant le domaine de l'infaillibilité pontificale et prétendant qu'en dehors de ce domaine, on peut reconnaître un pape et en pratique refuser opiniâtrement de lui obéir. On verra la réponse de Pie IX que je vais vous faire lire après. D'accord. Ça y est, c'est. Oui, c'est fini. Alors, je note juste une chose, c'est que, parce que j'ai dit que c'est les premières, mais je n'ai pas dit quand, deuxième tirage, là c'est octobre 1983, mais le premier tirage, c'est 1981. Oui. Ça veut dire 2 ans après mon renvoi seulement. D'accord. Et celui-ci, c'est fini d'imprimer. On l'a fait, achevé de tirer, on l'a fait de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort le 28 avril 1983. Donc c'est à peine 4 ans après mon renvoi. Donc. Et alors, on va aller vraiment au cœur de l'ouvrage et comment je vais montrer les choses. Par la providence qui m'a aidé, je suis passé à Théoul avant de passer à Tours. Et donc, on va avoir Saint-Vincent de Lérins comme auditorium. Et vous voyez, je fais un chapitre 2, le propre des catholiques, ou la justification de la position passée encore imparfaite, de Monseigneur Lefebvre et des traditionnalistes. Qu'est-ce que j'entends par imparfaite? C'est-à-dire qu'il n'est pas encore allé jusqu'au bout. Parce que là, j'espérais qu'il finirait par le faire. Alors, quel est ce propre des catholiques? Eh bien, je vais vous laisser lire un début, parce que après, je l'expliquerai. Saint-Vincent de Lérins, Communitorium, donc avertissement contre les hérétiques, 5e siècle, chapitre 24. Alors, si vous voulez lire ça, avec le premièrement... Hein. Donc, premièrement, citation. L'habitude et la loi de presque toutes les hérésies, c'est d'aimer les nouveautés impies, de mépriser les maximes de l'Antiquité, et par les objections prétendues science, de faire naufrage dans la foi. D'une prétendue science, oui. Prétendue science. Au contraire, alors c'est là que c'est important. Le propre des catholiques est de garder... Alors sous-entendu, le propre des catholiques face à l'hérésie. Hein, parce que vous allez voir, sinon on dit, oh, ben non, on va pas être... C'est le propre des catholiques, parce que le thème c'est comment réagir devant l'hérésie, hein, le thème du communisme. Donc le propre des catholiques, mais sous-entendu vis-à-vis des hérétiques. Hein. Donc le propre des catholiques est de garder le dépôt confié par les saints-pères. Premièrement, je fais un. Oui. Par les saints-pères. Deuxièmement, de condamner les nouveautés impies. Et comme l'a dit et répété l'apôtre c'est l'apôtre Paul bien sûr. Troisièmement, de crier anathème à quiconque annonce une doctrine différente de celle qui a été reçue. Saint-Vincent de Lérins, Communitorium, chapitre 24. Alors, je commente rapidement, puis après on va voir si ce troisièmement, il est facultatif ou pas. Alors, pourquoi je parle de position parfaite, imparfaite, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore allé jusqu'au bout? Parce que ils ont commencé par dire, bah non, ça c'est des nouveautés, on n'en veut pas, on les rejette, et on garde d'abord le dépôt confié par les saints-pères, on garde la tradition, c'est le premièrement, ça ils l'ont fait. Deuxièmement,
de condamner les nouveautés impies. Ben, quand Monseigneur Lefebvre dit j'accuse le concile et autres, et qui parle de choses qui parlent de l'hérésie, qui aboutit à l'hérésie, il condamne l'erreur. Mais là où il ne va pas jusqu'au bout, et là où ça va le faire dériver, et là où ça va le faire complètement chavirer, si on peut dire, de la chose, c'est qu'il ne veut pas faire le croisement. Ah non, on n'a pas l'autorité pour le faire, etc. Comme l'a dit l'apôtre, de crier anathème à ceux qui annoncent la doctrine. Alors, est-ce que c'est facultatif de crier l'anathème? Eh bien, on va faire une autre citation de Saint Vincent de Lérins. Et cette fois-ci, c'est toujours le communitorium, mais ça va être au chapitre 9. Alors, là, je reprends ce qu'il a dit, car en face de l'hérésie, et après, vous lirez ça. Donc ça, alors, il y a une partie, c'est moi qui fais l'entame, alors après, vous direz citation, et là, le quart, c'est moi qui fais le lien, mais c'est à nouveau citation. Mais c'est Saint Vincent de Lérins, chapitre 9. Vous allez voir s'il dit que c'est facultatif ou pas. Car en face de l'hérésie, citation, le propre des catholiques est de garder le dépôt confié par les saints pères, de condamner les nouveautés impies et, point de suspension, de crier anathème à quiconque annonce une doctrine différente de celle qui a été reçue. En fin de citation. Ça c'est, en quelque sorte, c'est ce qu'on a cité plus haut. Mais maintenant, il va vous dire, attends, c'est facultatif le troisièmement. Ben, vous allez voir la force de ce qu'il dit. Alors, il reprend même les trois, et il va vous montrer qu'aucun des trois n'est facultatif, y compris par le troisième. Car, citation, s'il n'a donc jamais été permis, il n'est pas permis, et il ne sera jamais permis de prêcher aux chrétiens catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue. Fin de citation. N'oublions pas non plus, ou apprenons que, citation, jamais il n'a fallu, jamais il ne faut, jamais il ne faudra omettre d'anathémiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine une fois reçue. Fin de citation, Saint Vincent de Lérins, chapitre 9. Donc voilà. Alors, il ne faut pas omettre de garder le dépôt, ils l'ont fait. Il ne faut pas omettre de condamner l'erreur, ils l'ont fait. Mais ils ont omis de jeter l'anathème sur ce... Et là, ils se sont perdus parce qu'ils ont prétendu que ceux qui tombaient dans l'hérésie restaient catholiques et restaient autorité légitime, alors qu'on a vu au contraire avec le docteur de l'église, Saint Robert Bellarmin, que s'ils tombaient dans l'hérésie, ils perdaient toute leur... Donc là, ils s'opposent et ils manquent à leur devoir. Et après, non, on n'a pas l'autorité pour le... Il y a 2 plus 2, après c'est égal 4. Le troisièmement, il vient à la logique. Alors, on a vu que, oui, mais on peut lui résister, etc., pour l'obéissance. On a vu ça tout à l'heure. Je vous ai dit, on va répondre avec Pie IX. Bien, vous allez voir, on va prendre une seule citation de Pie IX, dans son encyclique Quae Pactum, et vous allez voir, vous allez écouter ce que le pape dit qu'il ne faut pas faire. Puis vous allez comparer avec ce que font les traditionnels, puis est-ce qu'on ne reconnaît pas leur attitude? Et alors vous allez voir la conclusion de ce que dit le pape, c'est d'une force. C'est là. Le propre des catholiques est l'unique alternative. Citation. À quoi bon reconnaître le dogme de la suprématie du bienheureux Pierre et de ses successeurs? À quoi bon répéter si souvent des déclarations de foi catholique et d'obéissance au siège apostolique lorsque ces belles paroles sont démenties par les actes? Bien plus, est-ce que la rébellion n'est pas rendue plus inexcusable par le fait que l'on reconnaît que l'obéissance est un devoir au surplus? Est-ce que l'autorité du siège apostolique ne s'étend pas pour les sanctionner jusqu'aux mesures que nous avons dû prendre, ou suffit-il d'être en communion de foi avec ce siège
sans la soumission de l'obéissance? Alors, écoutez bien, il dit on est unacum, donc on est en communion avec, mais on peut ne pas leur obéir quand même, même en des matières qui touchent à la foi et aux mœurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le pape Pie IX? Chose qu'on ne peut soutenir sans porter atteinte à la foi catholique. C'est énorme. Hein? Il s'agit en effet, vénérables frères et bien-aimés fils, d'accorder ou de refuser obéissance au siège apostolique. Il s'agit de reconnaître sa suprême autorité même sur vos églises, et non seulement quant à la foi, mais encore quant à la discipline. Celui qui la nie est hérétique. Celui qui la reconnaît et qui refuse opiniâtrement de lui obéir est digne d'anathème. Citation de Pie IX dans son encyclique. Oui, on vous laisse prononcer. Oui, patriarcato. Voilà. Alors, on remet en cause non, on n'a pas l'autorité pour le faire, etc. Mais une fois qu'on a démontré de plus deux, on n'a pas le droit de tirer quelqu'un. C'est ridicule. Alors pour mieux le montrer, et aussi parce que j'ai envoyé cette brochure à Monseigneur Lefebvre. Et donc forcément, un petit diacre qui va faire la leçon à son évêque, ça va pas, ça. Hein. Bon. Alors, j'avais prévu, par d'une citation deux citations de saint Thomas, ou même 3 citations de saint Thomas, dans la page de garde. Qu'est-ce que ça vaut? Et vous me disiez, oh non, il faut le lire, c'est important. Alors, du coup, je vous le laisse lire. Donc, c'est saint Thomas. Cette lecture s'adresse à tout catholique en propre. Donc, citation. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, mais tu le reprendras publiquement afin de ne pas te charger d'un péché à cause de lui. Dans le Lévitique, donc fin de citation. Lévitique, voilà. Deuxième citation. Oui, mais c'est saint Thomas qui cite le Lévitique, non? C'est saint Thomas qui cite le Lévitique. Oui, c'est ça. Et dans son commentaire... Alors, c'est d'abord dans la somme théologique Secunda Secunde, question 33, article 4. Acte 2. Acte 2, ça veut dire réponse à l'objection 2. Parce que la somme, c'est monumental. Il met toutes les objections sur un point. Quelquefois, on dit, mais comment il va répondre? Après, il donne l'argument d'autorité. Ensuite, il donne l'explication. Et après, il répond à chacune des objections en montrant, oui, il y a une part de vrai dans cette objection, mais sous telle langue. Mais la langue, là, sous langue, ou alors, non, on fait dire à saint Augustin ça, mais il est en train de citer un hérétique et il va le réfuter après. Alors, c'est bien dans 16 heures, mais, bon, voyez, ce genre de choses. Alors voilà, c'est saint Thomas. Je vais poursuivre, donc je vais reformuler. Laisser la vérité sous le boisseau, c'est un péché. C'est clairement expliqué. Donc on doit rendre publique la vérité. Et tout catholique que nous sommes, n'importe quel catholique digne de ce nom doit le faire. Je continue. Dans le cas d'un péril imminent pour la foi, les prélats doivent être blâmés, même publiquement, par leurs inférieurs. Et oui. Ainsi, saint Paul, qui était soumis à saint Pierre, le blâma publiquement en raison d'un danger imminent de scandale en matière de foi. Et comme il est dit dans la glose de saint Augustin, citation. Alors la glose, c'est un commentaire qui est tiré des Pères. Donc là, elle est tirée de saint Augustin. Saint Pierre lui-même donne l'exemple à ceux qui gouvernent, afin que ceux-ci, lorsqu'ils s'écartent parfois du droit chemin, ne repoussent pas comme une chose inqualifiable une correction venant de leurs inférieurs eux-mêmes. Saint Thomas, donc. Ensuite, je poursuis avec les dernières citations. C'est encore une autre citation de Saint Thomas également, dans le commentaire aux Galates, je crois. Alors là, oui, c'est dans le commentaire aux Galates, sur Galates
2, 11. Alors, pour ceux qui ont les collections, c'est lection 3, numéro 84. Mais c'est sur le Galates chapitre 2, verset 11. C'est clair. Saint Paul fit cette réprimande comme il convenait, c'est-à-dire publiquement et ouvertement. C'est pourquoi il est écrit, citation, « Je l'ai dit à Pierre devant tout le monde, car cette simulation était un péril pour tous. » C'était un péril pour tous. Fin citation. Bon, alors après, je crois que l'autre c'est... Bon, on va s'arrêter là. Alors, avant d'aborder le gros catalogue et les deux petits, ils n'auraient pas existé sans le gros. Parce que les deux petits, c'est un concentré, mais si on n'a pas fait un énorme travail de débroussaillage, on ne peut pas faire les concentrés après. En attendant, c'est encore l'abbé Delmazure qui m'a poussé. Allez, monsieur l'abbé, allez. Malheureusement, on a le père Barbara, qui avait confessé la foi, etc., a été infiltré, entre parenthèses, par un ancien qui était un confrère qui a porté la soutane quelques années après. Il l'a quitté, il n'avait pas encore fait le pas et tout ça, donc en tout bien, tout honneur, il pouvait quitter. Mais de plus, il avait une formation que le commun des laïcs ne va pas avoir. Eh bien, il est venu auprès du père Barbara, etc., et il l'a fait dévier doctrinalement. C'est pas un hasard si mon article que j'ai cité, c'est le dernier de l'ancienne série. Il y a une nouvelle série, et la nouvelle série, petit à petit, elle commence par essayer d'événements, mais après elle s'en écarte de plus en plus. Et donc, on a essayé d'avertir le père Barbara parce que des jeunes qui avaient été pris dans ces filets, à qui on faisait faire des serments à eux aussi, un petit peu sous le modèle de la franc-maçonnerie, quoi. Sauf que là, c'était soi-disant pour le Christ roi, etc. Le gars, il se faisait passer pour le chef légitime de la France. Bon, rien que ça. Et donc, mais par contre, il avait des schémas sur le Christ roi et tout ça, comme quelqu'un qui avait fait plusieurs années de séminaire était capable de les faire. Donc les gens étaient admiratifs de lui, et après il les tenait en leur faisant faire ce serment. Il a fallu que je fasse une brochure pour leur montrer que ce serment était mauvais, et que non, donc quand un serment est mauvais, ça vaut aussi pour ceux de la fraternité, pour leur mauvais serment. J'ai pris toujours l'autorité des pères, à partir du serment d'Hérode, qui avait promis à sa fille de lui donner tout ce qu'on veut, puis après elle lui demande la tête de Saint Jean-Baptiste. Les pères expliquent, il a été très imprudent, il a fait une faute grave d'imprudence de promettre quelque chose sur ce qu'il ne savait pas qui allait être demandé. Comme il n'y avait pas matière à le faire, puisque c'était malhonnête, donc il aurait dû dire non, autre chose, ça ne va pas, ça ne tient pas. Mais l'écriture, l'Esprit Saint est très précis. Elle dit contristatus est propter iusurandum, ça n'aurait pas suffi le iusurandum, c'est-à-dire le serment, et propter simul discombentibus. Il fut contristé parce qu'il avait juré, donc il ne voulait pas se montrer parjure, mais il n'en aurait pas tenu compte parce que c'était quelque chose qui lui répugnait puis qu'il voyait bien que c'était injuste, la tête de Saint Jean-Baptiste. Mais à cause de ceux qui, les discombentibus, c'est-à-dire de ceux, parce qu'ils prenaient leur festin allongé comme faisaient les Romains, et donc de ceux qui avaient été témoins publics pendant ce festin de son serment. Et alors ils disent, il a été gravement imprudent en le faisant, mais il a fait une faute plus grave en se croyant tenu de le réaliser, et en faisant une grave impiété pour soi-disant tenir son serment. Donc, avis aux abbés qui ont fait un serment sur des matières qui sont mauvaises. De reconnaître que soi-disant nouvelle messe est dangereuse pour la foi et les mœurs, mais c'est valide quand même. On peut penser que quelqu'un comme François Zéro, qui vient d'organiser des adorations idolâtriques dans les jardins du Vatican, puis 2 jours après, avec la chamane, donc la sorcière,
il fait rentrer, il accueille ouvertement la procession d'idoles païennes, la Pachamama, il la fait rentrer officiellement dans la basilique Saint-Pierre. Et il leur faut quoi? Et pour bien marquer l'anniversaire, cette année, il l'a fait imprimer sur pièce Vaticane. Or, sur une pièce, quelle image on met? Celle du gouvernant, celle de celui qui domine. Et entre parenthèses, je fais remarquer que la dernière pièce de 10 francs, avant qu'il passe à l'euro, c'était, alors on va vous dire, c'est l'ange de la Bastille, l'ange de la liberté. Mais c'est qui l'ange de la Bastille? Il est nu, c'est un ange impur, il lève le poing, c'est l'ange de la révolte, et de l'autre côté, il porte soi-disant la lumière aux hommes. Le Luciferum, ça veut dire le porteur de lumière. Donc, vous voyez, et je suis imprimé sur le franc, donc c'est moi qui domine la France, mais c'est signé. Alors, et là, c'est moi qui domine le Vatican, c'est par la Pachamama. Il leur faut quoi de plus? Et ils reconnaissent ça pour quelqu'un qui fait faire des idolâtries, qui fait rentrer. Mais ils ne savent pas que c'est ce qui sera montré là, que c'est à cause des idoles qui sont rentrées dans le temple de Jérusalem, que Dieu a permis que la ville soit prise et que le temple soit brûlé. C'est d'une gravité inouïe. Hein? Donc voilà les contradictions. Alors, malheureusement, le père, lâchant sur ce côté-là, l'abbé me dit, en plus, il y avait tout un groupe de prêtres qui nous soutenaient. D'ailleurs, dans mon numéro 1, il y a toute une série de prêtres qui signent pour soutenir la revue. Bon. Il y a des déclarations, enfin bref. Et c'est l'abbé Desmater qui me pousse. Puis il me dit, vous pourriez appeler ça je ne sais pas quoi. Oh non, mon père, c'est... Puis je veux que ça soit dédicacé, comme je le fais toujours, par une prière, etc. Alors il me propose une chose. Puis c'est lui qui a trouvé le titre Suctum Praesidium, c'est-à-dire le début de la plus ancienne prière à la Sainte Vierge après l'Ave Maria. Sous votre protection, nous courons nous réfugier, très Sainte Vierge Marie. Et une des plus anciennes prières de la Sainte Vierge, tout le monde connaît, pour ceux qui chantent les antiennes, etc. Suctum Praesidium Corporugimus, etc. Et donc, là aussi, je commence à... C'est un bulletin trimestriel, donc tous les 3 mois, je m'applique à la fois à défendre la foi, à expliquer les erreurs des uns et des autres, et en même temps à alimenter la piété de ceux qui sont privés. Et c'est pour ça qu'il y a une rubrique à chaque fois. Il y a une rubrique pour la prière, le grand moyen de la prière. Il y a l'écho de la tradition, mais là, ce n'est pas la tradition, alors ça, c'est encore une énormité. Hein. Ils se disent la tradition. La tradition, c'est nous la frate ou je ne sais pas quoi. C'est une énormité. La tradition avec un T majuscule, c'est une des 2 sources de la révélation avec l'Écriture sainte. Donc, s'affubler de ça, c'est un non-sens. Plutôt, c'est... Oui, et puis c'est de l'orgueil, si on peut dire ça comme ça. Donc l'écho de la tradition, en fait, c'est des citations des pères et des docteurs, etc. Donc vous voyez, par exemple, là, c'est chronologie de l'Apocalypse exposée par saint Thomas, pour ce numéro-là. Et puis après, il y a actualité doctrinale, et après, liaison des lecteurs, des citations de lettres de lecteurs, ou des choses comme ça, ou des annonces. Bon voilà, ça c'est la revue. Alors, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Après, il y a ce gros catalogue, donc 800 pages comme ça. Et alors, je vous raconte une petite anecdote, parce que ça va vous résumer les choses. D'abord, quand je suis arrivé à Paris avec ça, je suis allé à la procure. Oh, ils se sont dit, chouette, ils ont vu ça là. Wow, mais c'est contre les traditionalistes, hein. Doctrine Lefebvre traditionnaliste, doctrine catholique. Et le 14 juillet, tout ça, il y a les sacres, où le pape est légitime, mais on ne peut pas passer outre, sinon on fait chier. Ou bien si on passe outre, c'est parce qu'il n'y a pas de pape à qui demander, et donc on présume qu'un vrai pape aurait dit, non seulement vous pouvez, mais vous devez le faire. Bon. Eh bien, ils me l'ont pris à la procure. Il faut le faire.
Hein. Bon. Et alors, c'est vrai que les 3/4 des choses qu'il y a là-dedans, c'est contre les modernistes. Par contre, il y en a aussi contre les œuvres de la fraternité. Mais l'exemple que je vais vous donner, il va être très parlant. Il y a une de mes abonnées qui me dit, oh monsieur l'abbé, bel boulot, bon, je voudrais que je vous envoie la somme, je voudrais que vous offriez ça à une de mes amies. Vous l'envoyez de ma part. Oh, oui, pas de problème, madame, l'adresse, j'envoie. 3 mois après, je reçois à nouveau en retour, donc je vois que ça avait été quand même consulté, en 3 mois elle avait eu le temps de faire, je reçois le truc en retour. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est que des textes officiels les uns en face des autres. J'interviens, je crois, en tout, pour des explications que je n'ai pas trouvées ailleurs, parce que ça concernait vraiment les faits actuels et puis qu'il n'y a pas. Donc, normalement, il y a les traditionalistes, Vatican II, Paul VI, Jean-Paul II, tout ça, et en face, c'est les saints docteurs, surtout les papes, les conciles, le droit canon, le catéchisme, etc. Alors j'ai dit, mais Qu'est-ce qui a gêné? qu'est-ce qui l'a gêné? Normalement, les citations, ça devrait correspondre tout le long. Que ça soit les modernistes, s'ils ne s'écartent pas de la doctrine, il n'y a aucun problème. Et puis si c'est de côté des lefébristes, c'est pareil, s'ils ne s'écartent pas de la doctrine, au contraire, ça devrait confirmer. Et en beaucoup de points, ça confirme. Absolument. Et par exemple, il y a un point 7 sur les intrus, qui ont comme les 2 cornes de l'agneau, mais qui parlent comme le dragon. Hein. Eh bien, ils disent des tas de choses, et je ne fais que corroborer. Le point 9, c'est contre la nouvelle liturgie, etc., pour montrer que ça s'écarte. Par exemple, vous avez les 12 points de l'hérésie anti-liturgique, les caractéristiques des 12 points de l'hérésie anti-liturgique. Ça m'est arrivé une fois de rencontrer un moine de Solène dans le train. Je lui ai dit, vous lisez dans Guéranger? Oui, oui. Les institutions liturgiques, les 12 points, les caractéristiques, vous lisez ça au réfectoire? Il y a toute la description de tout ce qui se fait dans les nouveaux sordos et dans les nouveaux... Il y a tout dans le Guéranger pour montrer qu'est-ce qu'ont fait les hérétiques et tout ça. C'est parlant tout seul. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui l'a gêné là-dedans? C'est ce que disent les traditionalistes, ou ce que disent les papes, ou le fait que, c'est qu'on voit qu'il y a des contradictions. Et alors je repose. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Alors, j'avais montré, je peux parler de lui, puisqu'il est déjà de la fraternité, c'est pas ça qui lui fera faire avoir des ennuis. Pareil, je suis allé porter ça dans des prieurés. Il y a un jeune abbé qui me dit, vous êtes gonflé de nous apporter ça dans un prieuré, tout ça. Je lui dis, mais pourquoi? Je lui ai dit en gros ce que je vous ai dit, c'est que des textes officiels. Pourquoi ça vous dérangerait? Alors je vois, là je le portais chez l'abbé Pivert, qui était dans mon année, donc on se connaissait bien, puis en plus il était en Mayenne pendant quelques temps. Puis je lui montre ça, puis oh oui, alors c'est un travail en parallèle, tout ça. Bon, ça n'a pas trop dérangé. Avant de vous dire la suite, je vous dis, j'ai été le porter à Icône. Bon, j'avais de bons rapports avec un chauffeur de Monseigneur Lefebvre parce que je m'étais occupé de son fils était attaché à moi, donc les parents aussi, bon, enfin bref, donc il m'introduisait. J'ai eu Tissé de Malray qui était déjà sacré à ce moment-là. Ah, vous revenez au séminaire, tout ça. Puis, quand il a vu ça, puis, comme s'il pensait tout haut, pour se rassurer, il s'est dit, oh, qu'est-ce qu'il va lire ça? Donc on ne risque pas grand-chose, c'est tellement gros. Et seulement, pour que vous compreniez, si je prends par exemple communisme, je vais avoir toutes les références de ce qui est dit là-dessus, je vais trouver qu'est-ce que disent les traditionalistes, qu'est-ce que disent les modernistes et qu'est-ce que disent les papes, etc. Je prends socialisme, pareil. Je prends franc-maçonnerie, c'est pareil.
je prends nouvelle liturgie, je prends... Donc, grâce à la table, là, on peut s'en servir comme d'un dictionnaire. Et j'ai un de mes abonnés qui me dit, Monsieur l'abbé, dès que j'ai des problèmes ou quoi, je vais à la table, pour tel sujet quoi, je vais chercher au référent, et j'ai des arguments d'autorité, donc je lance à mes opposants, et puis ils ne peuvent plus rien répondre après. Donc voilà, c'est assez énorme. Alors, je montre ça à l'abbé Pivert, bon, il prend ça, bon, oui, c'est un travail parallèle, bon, c'est intéressant, etc. Par contre, quand je lui ai sorti le petit résumé, qui est donc le petit catalogue, qui est là-dessous, petit catalogue des principales oppositions de la fraternité Saint-Pédis avec la doctrine catholique, ou, alors c'est surtout ça qui n'a pas dû passer, ou Bérésina, doctrinal du lefébrisme. Bon, Bérésina, doctrinal du lefébrisme, tout le monde comprend, au moins pour les Français, ce que ça veut dire. Hein. Bon, c'est pas l'abbé Résina, hein, mais c'est la Bérésina. Hein. C'est-à-dire l'armée de Napoléon qui revient aussi, et en passant la Bérésina, alors, ça encore, puisque j'y suis, je vous le dis, ça fait quelque chose de marquant. Il avait mis son frère Lucien comme roi de Rome, ou je sais quoi, et puis pour garder le pape, etc. Et Lucien lui dit, il lui apprend, il lui écrit, il était à Moscou à ce moment-là, parce qu'ils ont pris Moscou. Les troupes russes se sont retirées, mais pour mieux les avoir à la longue avec l'hiver, comme ils ont eu après l'Adolphe. Et il dit, le pape t'a excommunié. Et alors, Napoléon de dire, oh, qu'est-ce que j'en ai à faire de l'excommunication du pape? C'est un peu la parole de Staline. Le pape, combien de divisions? C'est pas cette excommunication qui fera tomber les fusils des bras de mes soldats. Ben tiens donc. Eh ben, quand vous lisez des descriptions de la retraite de Russie, et notamment le passage de la Bérésina, vous voyez, ils lâchent les fusils, tout ça, parce qu'ils n'arrivent plus à les tenir, ils ont les mains gelées, après ils tombent parce qu'ils sont épuisés, etc. Donc, entre parenthèses, il y a 600 000 hommes. Alors, dans la Grande Armée, il y avait tous les révolutionnaires de l'Europe qui venaient les rejoindre. Il y a 600 000 hommes qui ont traversé la Bérésina pour envahir la Russie. Il y en a 60 000 qui l'ont repassé. Avant les colonnes infernales en Vendée, il y avait 600 000 habitants. Après les colonnes, il en restait 60 000. Vous voyez, il y a des chiffres comme ça qui parlent. Hein. Entre parenthèses, il y a, comment il s'appelle, le grand Louis Veuillot, dont Léon XIII disait que c'était un père de l'Église laïque, pour vous dire un petit peu. Il avait le journal qui était l'Univers, qui, entre parenthèses, de fil en aiguille, est devenu Le Monde, et qui n'est plus du tout le même genre, mais là, il défendait l'Église tout le temps. Et il a montré comment on avait lâché le Saint-Siège, puisque on a quand même été les aidés, hein, puisque le pape a pu rentrer, c'est quand même les oeuvres pontificaux, mais après, s'ils n'avaient pas été aidés par les troupes françaises, ils n'auraient pas délivré Rome. Donc après, la maçonnerie nous a suscité la Prusse. Alors, ça a donné une bonne excuse pour l'ancien Carbonari, même malgré son épouse catholique qui poussait dans le bon sens, hein, Eugénie, pour retirer les troupes de Rome. Saint-Crédas avait dit, mais les meilleurs défenseurs de la France, c'est ceux qui défendent le pape, parce que là, il nous attire la défense surnaturelle de Dieu. Bon, il les a fait revenir, et au fur et à mesure que les États pontificaux étaient occupés par les Garobandis, Garibaldi, hein, Garobandi, Garibaldi, quoi. Et au fur et à mesure qu'il y avait des places qui tombaient, et à la fin, le pape a perdu les États pontificaux, il lui restait plus que Rome où il était prisonnier, même Rome, il lui restait même plus que l'État du Vatican.
la cité du Vatican. Et la France a perdu un territoire, l'Alsace et une grande partie de la Lorraine, la superficie exactement la même que celle des États pontificaux. Donc vous voyez, c'est des petites choses, mais on voit le doigt de la Providence là-dedans.